Parlons de la redevance audiovisuelle. La redevance audiovisuelle, c'est une taxe parafiscale que doivent payer toutes les personnes physiques ou morales qui détiennent un ou plusieurs appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles, c'est-à-dire radio, poste téléviseur et les appareils de nouvelles technologies de l'information et de la communication. La redevance audiovisuelle a été instituée par la loi numéro 11/004 promulguée par le président de la République le 25 juin 2011. Il y a plusieurs filières, il y a plusieurs sources de la redevance. Et pour atteindre ces sources, la loi a imposé que certains services publics accompagnent la RTNC, même certains services privés accompagnent la RTNC pour collecter cette redevance. Malheureusement, depuis plus de 10 ans aujourd'hui, plusieurs de ces services, publics comme privés, refusent d'accompagner la RTNC pour collecter cette redevance-là. Ce qui justifie la faible mobilisation vers cette arme. Au lieu d'atteindre un minimum de 10 millions de dollars, nous sommes à moins de 5 000 dollars, donc juste moins d'1% du potentiel de la redevance. Sur les 9 actes, jusque-là, il n'y a que 2 services publics qui ont accepté d'accompagner la RTNC dans la perception de sa redevance au regard de la loi. Il s'agit d'abord de la DGDA qui collecte pour la RTNC la redevance aux frontières sur les appareils récepteurs comptants depuis 2012. Et ensuite, il y a la DGI qui a intégré la redevance audiovisuelle dans la structure tarifaire de plaque d'immatriculation pour le compte de la redevance sur les autos, radio et autotélévision, donc sur les véhicules. Il faut également ajouter les provinces de Kinshasa, Haut-Katanga et Congo central qui collectent la redevance audiovisuelle sur le véhicule à travers la vignette automobile. Malheureusement, ces 2 actes, qui sont les seuls à être opérationnels aujourd'hui, sont le moins prolifiques. Ils sont faibles, ils ne peuvent pas vous permettre de collecter beaucoup d'argent. Par contre, les sources très rentables, prolifiques, c'est là où nous avons des problèmes. C'est là où nous sommes bloqués depuis plus d'une dizaine d'années. Nous sommes bloqués par certains services publics comme privés. Et ce qui ne nous permet pas de mobiliser la redevance. Comme au Sénégal, comme en Afrique du Sud, comme un peu partout en Afrique, les familles payent la redevance pour le poste récepteur qui se trouve dans leur foyer, dans leur résidence. Les familles payent la redevance. Et en République démocratique du Congo, notre législation en la matière demande aussi à la population de payer la redevance par voie de la facture d'eau et la facture d'électricité, comme au Sénégal, comme en Afrique du Sud, comme un peu partout. Mais c'est depuis plus de 10 ans que la Régie des eaux et la SNEL refuse de conclure le protocole d'accord avec la RTNC pour intégrer la redevance dans les factures d'eau et d'électricité. Juste être 500 francs, 1000 francs, 1500 dans la facture d'eau et d'électricité, depuis plus de 10 ans, ces sociétés refusent. Et cela nous prive depuis plus de 10 ans de plus de 5 millions de dollars. Et pourtant, la loi sur la redevance est clémente vis-à-vis des familles. Elle dispose que même si vous avez 10 appareils dans votre maison, il y a un seul qui est taxé. Un seul. À travers la facture d'eau et la facture d'électricité. Est-ce que le peuple congolais serait-il si méchant de refuser qu'on intègre 1000 francs dans la facture d'eau, 1500 francs, 2000 francs dans la facture d'électricité pour le poste de récepteur qui se trouve dans sa maison, alors que
ce même peuple congolais paye chaque mois pour ce même poste-là, il paye aux étrangers les Canal+, le StarTime, les DSTV, 10, 20, 30, 40, voire même 50 $ pour les abonnements, pour le même poste. Non. On ne peut pas imaginer cela. Ce n'est pas tout. Dans les domaines de télédistribution, la loi sur la redevance, ainsi que le texte réglementaire qui l'accompagne, exige des télédistributeurs d'intégrer la redevance audiovisuelle dans le prix de l'abonnement à raison de 10% l'abonnement en faveur de la RTNC. Et c'est depuis 10 ans que nous courons derrière Canal+, StarTime et les autres pour le faire. Refus total. Et Canal+ a été le principal opérateur économique dans le secteur de télédistribution qui nous a causé beaucoup de problèmes. Il a toujours refusé d'exécuter cette disposition légale. Et pourtant, ce n'est pas lui qui devait payer. On demande d'ajouter et taxer l'abonné. 10 ans après, nous courons derrière plus de 2-3 millions de $ de ce secteur qui peuvent nous permettre de prendre en charge, de valoriser notre redevance, comme l'a dit le ministre. Depuis 10 ans, nous loupons plus de 3 millions de $ dans ce secteur-là. Canal+ fout au pied la législation congolaise en matière de la redevance audiovisuelle, en toute impunité. Et ça nous fait perdre, depuis plus de 10 ans, 2 à 3 millions de $ mensuels. Faites le total pour une année et faites le total pour les 10 ans. Qu'est-ce qu'on n'a pas connu comme manque à gagner? Et tout cela devait nous permettre de valoriser notre redevance et de nous rendre autonomes. Ce n'est pas tout. Dans le secteur des télécommunications, les législateurs congolais, considérant que les téléphones cellulaires, c'est un appareil récepteur d'émissions audiovisuelles et que de ce fait, son détenteur doit payer la redevance audiovisuelle, et les sociétés de télécommunications, sous le contrôle de l'ARPTC, doivent intégrer dans leur structure tarifaire une quotité pour la redevance audiovisuelle en faveur de la RTNC. Voici près de 10 ans que nous courons derrière l'ARPTC et les sociétés de télécommunications. Refus total jusqu'à aujourd'hui. La redevance n'est pas collectée de ces côtés-là aussi. Et le manque à gagner est de près de 5 millions de $ dans ce secteur. On ne peut pas comprendre que l'État congolais accorde son hospitalité aux étrangers. Canal+, StarTime, Vodacom, RTL, qu'ils viennent s'installer au Congo, profiter du potentiel qu'il y a au Congo en termes de population, en termes d'abonnés. Aujourd'hui, il y a plus de 50 millions d'abonnés pour réseau confondus. Mais que l'État demande à ses opérateurs étrangers d'intégrer la redevance audiovisuelle dans votre structure tarifaire. Ce n'est pas vous qui payez, c'est le peuple qui paye parce que le Parlement l'a décidé ainsi. Les représentants du peuple l'ont décidé ainsi, comme cela se fait partout au monde. Et ces opérateurs refusent. Pour remédier à cette situation, nous avons obtenu l'accompagnement du ministre Patrick Muyaya. D'abord en ce qui concerne la Régie des eaux et la SNEL, j'ai personnellement pris contact avec mes collègues, M. Jean-Bosco Kayumbo et mon collègue la Régie des eaux. Nous nous sommes mis d'accord là-dessus pour commencer les discussions devant aboutir à la signature de ce protocole d'accord tant attendu par la RTNC. Et le ministre avait pris contact avec son collègue de ressources hydrauliques et électricité pour qu'ensemble,
c'est-à-dire les 2 ministres et les 3 directeurs généraux, on se met ensemble pour commencer à discuter autour de ces questions et trouver rapidement une solution, c'est-à-dire la signature des protocoles d'accord. Il était convenu au mois de novembre que cette rencontre devait avoir lieu, de façon à ce qu'au mois de février, on pouvait démarrer la perception de la redevance ou l'intégration de la redevance dans les factures d'eau et d'électricité, et même l'intégration de la redevance dans les abonnements de télédistributeurs. Ça fait plus d'une année. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a lieu de s'interroger là-dessus. Mais de mon côté, des efforts ont été fournis pour débloquer la situation. Cet accompagnement du ministre Patrick Muyaya nous a permis d'obtenir la signature de près de 4 télédistributeurs qui ont signé StarTime, Mediasat, AIBS. Eh bien, ils ont signé. Mais comme d'habitude, c'est toujours Canal+ qui refuse. Et comme ils sont tous dans un régime concurrentiel, on ne peut pas appliquer si l'un d'entre eux ne signe pas. Et il était question déjà que des mesures draconiennes soient prises contre Canal+. En plus des actes de la redevance qui relèvent de la perception indirecte par voie des sous-traitances, la loi sur la redevance a également prévu la perception directe qui concerne la redevance sur les appareils récepteurs détenus par les opérateurs économiques. Hôtels, restaurants, bars, terrasses, sociétés, et ainsi de suite. Là aussi, la RTNC éprouve d'énormes difficultés pour collecter cette redevance depuis plusieurs années à cause de la résistance lui opposée par la Fédération des entreprises du Congo, la FEC.